Bonjour à tous, on a tous vu la Renault R5 électrique en jaune pop ou en vert pop entre les essais de presse et la pub. La R5 n'a pas vraiment fait dans la discrétion pour son retour. Mais aujourd'hui, je vous présente une version qu'on a très peu vue et qui constitue une grosse nouveauté, la finition haute Roland Garros. Après 38 ans de règne ininterrompu chez Peugeot, le badge de la porte d'Auteuil passe officiellement chez Renault sur un modèle de série. En blanc nacré, cette R5 troque son look fun pour un style plus chic qui n'est pas sans rappeler la finition initiale Paris que j'aimais beaucoup. Design exclusif, subtilité du visuel, châssis communicant, on décortique tout ça ensemble. Le design reste le même, mais il continue de se démarquer dans le flot automobile, il apporte une fraîcheur qui attire encore tous les regards. Pour cette finition, Renault a fait un choix fort, un sticker noir mat texturé pour le pavillon. Ce n'est pas une peinture lisse classique, c'est granuleux et le rendu est superbe. Avec le jonc de toit en chrome satiné, le contraste est bien marqué. Notez aussi les jantes 18 pouces électro avec leur cabochon gris schiste et ce motif en croix de Saint-André sur les flancs. Clin d'œil à l'architecture du stade Philippe Châtrier. Sur le capot, on retrouve l'indicateur de charge où chaque trait représente 20% de batterie. C'est gadget, donc forcément indispensable. Enfin, le petit plus qui fait plaisir, le clin d'œil lumineux des optiques quand on verrouille le véhicule. Installons-nous à bord. Si vous trouviez les versions classiques trop flashy, cette Roland Garros va vous réconcilier avec une élégance sobre mais lumineuse. Ici, pas de cuir animal, Renault a misé sur un textile gris clair 100% recyclé et des simili-cuirs. Le tissage est hyper graphique à la croisée du vêtement technique et de l'ameublement haut de gamme. Sur le dossier, on retrouve la maille ajourée en H pour le filet tennis et le logo Roland Garros thermo-embossé. C'est beau, c'est frais et surtout, ça ne brûle pas les cuisses en plein été. Le bandeau de planche de bord reçoit ce même textile souligné par un jonc en métal anodisé et un petit drapeau bleu-blanc-rouge. La nuit, c'est magique, l'appellation Roland Garros Paris semble flotter dans la matière grâce au rétro-éclairage personnalisable. Côté commande, le hip-hop shifter au volant est devenu un marqueur Renault depuis 5 ans. Recouvert d'un grip de raquette de tennis, il est hyper satisfaisant à manipuler. Au plafond, petit clin d'œil à l'ancêtre avec ce style gaufré. La console centrale offre 6,3 litres de stockage avec un tapis pour le chargeur induction couleur terre battue. À l'arrière, soyons clairs, si le conducteur est grand, l'espace au genou devient réduit. Le coffre fait 326 litres, c'est très correct, le seuil est un peu haut, mais on trouve un grand rangement pour les câbles de charge sous le plancher de coffre, ainsi qu'un double fond qui accueille le compresseur d'air ainsi que divers accessoires. L'écran 10 pouces d'Open Learning sous Android Automotive reste le roi du segment. Depuis mon essai de la Mégane, Google Maps a bien progressé. Bâtiment en 3D, divers signalements comme Waze, et enfin, gros point fort, on peut configurer le pourcentage de batterie souhaité à destination. Le système adapte alors les arrêts recharge en conséquence. De manière générale, le système est un poil pessimiste, mais c'est plus rassurant dans ce sens-là. Petit rappel hivernal, passez toujours par le Google Maps embarqué pour vos itinéraires. Le véhicule activera si nécessaire le préconditionnement de la batterie pour avoir la puissance de charge la plus optimisée possible. Seul bémol, j'aurais aimé un éclairage pour la prise de charge la nuit, comme sur la Zoé. Côté techno, on a l'Active Driver Assist, un système de conduite de niveau 2 très fluide. Petit regret, on n'a pas la vue 3D sur ce tableau de bord de 10,25 pouces, contrairement aux écrans 12 pouces des segments supérieurs, Mégane et Austral. Si vous souhaitez en savoir plus, regardez la vidéo dédiée. Par contre, on retrouve le génial widget d'autonomie qui estime votre rayon d'action selon vos 60 derniers kilomètres, mais aussi avec les scénarios ville ou autoroute en hiver. Autre fonction pratique en ville, l'alerte de sortie sécurisée. Si un véhicule arrive dans votre angle mort au moment où vous ouvrez la porte, la R5 vous prévient. Ça sauve des vies et des portières. Sur la route, la R5 est ferme et communicative. Son train arrière multibras la rend incroyablement vive. On sent que la cible, c'était la Mini pour le plaisir de conduite. La R4 est pour le confort, la R5 est pour le dynamisme. La Renault 5 dispose de la fonction V2L. On branche l'adaptateur, on appuie quelques secondes et on a une prise de 3,6 kW pour y brancher n'importe quel appareil électrique. On peut même verrouiller la voiture, ça reste actif. Vous pouvez configurer un seuil critique de la batterie pour que le V2L s'arrête tout seul. Attention toutefois, le temps restant affiché au tableau de bord est calculé comme si vous consommiez 3,6 kW en permanence sur la prise. Si vous consommez peu, ne paniquez pas, vous avez en réalité bien plus de temps que ce qu'indique l'ordinateur de bord. En conclusion, j'ai pris énormément de plaisir au volant de cette R5, le gap par rapport à la Zoé est juste monumental, je comprends mieux pourquoi tout le monde en parle, c'est un succès et cette finition Roland Garros est sans doute la plus belle expression. À très vite.